Il est très fort, remarquable de voir sur le visage de plusieurs d'entre nous de la peur. Sur cette question qu'on se pose souvent, où va le monde? À chaque matin équivaut chaque nouvelle d'une information de guerre, des tragédies dans le monde et nous tous sommes dans la panique, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Mes amis, il est vraiment insensé de croire que tous ces événements se passent juste comme ça dans le vide. Je vous assure que tout ce qui se passe dans le monde ont été prédits par quelqu'un. Ce n'est pas un homme de ce monde, mais par Dieu lui-même, qui est le créateur de l'univers. Parce que la parole démontre que la servante de Dieu, Anne, le dit si bien en 1 Samuel chapitre 2, verset 3, que Dieu sait tout, qu'il est un Dieu qui sait tout et que toutes les actions sont pesées par lui. D'ailleurs, même Lamentation chapitre 3, verset 37, la parole déclare que Dieu, aucune chose ne peut arriver sur la terre sans que Dieu l'ait ordonné. C'est pour dire que tout ce que nous voyons dans le monde ici, se trouve sous le contrôle de Dieu. C'est lui qui connaît tout ce qui se passe et c'est auprès de lui qu'on doit se rendre afin de pouvoir comprendre l'évolution de la terre, à quoi s'attendre, jusqu'où aller afin de mieux nous préparer. Voilà pourquoi on a pour vous ici cette merveilleuse émission chez les pasteurs où nous sommes dans le domicile d'un homme de Dieu merveilleux qui est derrière un eschatologue qui se connaît fermement dans la matière, qui nous révélera les différentes prédictions de Dieu sur le monde, afin que l'on réalise où nous en sommes et à quoi s'attendre dans la suite de temps. On a ici pour vous le pasteur Raph Munangai Luce Lwanzambi, que je salue déjà. Bonjour papa. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok, nous sommes vraiment contents de venir dans votre domicile, enfin de tourner avec vous cette merveilleuse émission qui, nous savons que ça va vraiment bénir beaucoup de gens. Parce qu'on est dans des questionnements, on se pose vraiment, voilà, où va le monde, on voit des événements par-ci par-là, des guerres, ainsi de suite. Alors nous sommes persuadés qu'avec vous, nous serons vraiment illuminés. Ok. Alors ça rendit à Dieu. Sinon papa, pour notre public qui est en train de vous suivre, pour certains pour la première fois, qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire de vous en une minute? Bon, je commence d'abord à saluer tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Okay. Parce que ce n'est pas facile de disposer son temps pour écouter. Parce que en ce moment-ci, beaucoup sont préoccupés. Donc je salue à passer tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et toutefois saisir l'opportunité de me présenter une fois pour toutes, parce que on doit d'abord connaître la personne qui est devant les gens. Vraiment. Je m'appelle Raph Munangai Luce Lwanzambi. Je suis pasteur eschatologue. Vraiment. À part ça, je suis marié à Madame Mireille Munangai et je suis le père des plusieurs enfants. On salue d'ailleurs en passant. Ok. Alors, c'est ce que j'ai pu de donner comme un briefing de ma part. Wow, merci beaucoup papa, on est vraiment très ravis de vous connaître en profondeur. Je suis sûr qu'avec ces informations que vous avez données, ceux qui nous suivent déjà connaissent déjà qui est le pasteur Raph Munangai Luce Lwanzambi. Papa, sinon dites-moi un peu en une minute aussi comment l'histoire de votre appel, comment vous en êtes arrivé jusqu'à ici. Bon, moi j'ai commencé à prier à Yolo Sud. Mais avant ça, dès mon enfance, j'évoluais à Bandal chez mon frère grand-père. Il priait à Nzambe Malamu. À cette époque-là, c'était Edina Bala, qui est vraiment le patriarche, qui prêchait même beaucoup plus sur les retours de Jésus-Christ. Alors ça m'effrayait. Mais il m'était arrivé vers l'année 86-87. J'avais maintenant compris l'appel que le Seigneur m'avait fait. Alors raison pour laquelle je m'étais engagé vraiment à l'appel là. Et j'ai commencé à servir le Seigneur. Et après ça, on nous prêchait beaucoup plus ici, croire au Seigneur Jésus-Christ qui sera sauvé de ta famille. Amen. Comme j'ai craigné l'enfer, je m'étais vraiment plus donné pour le salut de ma famille. Alors 3 ans après, vers les années 1989, c'était 19 octobre, vers 8 heures, je m'étais réveillé à 4 heures pour prier jusqu'à 8 heures. Quand je me rendormais, alors le Seigneur me fera voir qui m'a appelé pour le salut de ma famille et pour les familles de la terre. En me donnant cette promesse que Dieu me fera sillonner le monde pour que je puisse militer pour le salut de beaucoup de familles. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu en tout cas. C'est vraiment très passionnant votre histoire. Nous sommes très contents de vous avoir comme père pour notre génération. Vous savez, notre génération, on a vraiment besoin de repères. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu beaucoup de tout. Donc, on est vraiment heureux de vous avoir. Merci beaucoup, papa. Alors, nous sommes en train de parler, je répète encore notre chers téléspectateurs, on parle sur où en sommes-nous avec les prédictions bibliques et à quoi s'attendre dans la suite de temps.
Papa, la première question qu'on va vous poser par rapport à ces merveilleux sujets, c'est pourquoi Dieu prédit les choses? Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14 jusqu'à descendant, on nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Pourquoi il nous parle? C'est pour, dans un premier temps, c'est pour nous avertir. Parce qu'il y a des dangers qui guettent les mondes, qui guettent les familles, qui guettent les églises, mais les gens sont dans la dissension. Raison pour laquelle Dieu nous parle pour nous avertir, pour nous garantir de la force, et pour nous préserver des dangers, et en plus pour nous détourner de l'orgueil. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils vivent dans la corpulence et dans l'abondance, ils se voient, c'est comme si c'est lui qui a commencé dans le monde, c'est lui aussi qui va l'achever. Alors, raison pour laquelle j'ai averti les gens pour ne pas s'enorgueillir. Parce qu'il y a des gens qui étaient avant nous, qui étaient élevés, qui étaient dans la gloire, mais aujourd'hui, on n'est pas les plus des. Donc, le Seigneur nous prédit les choses afin de nous préparer aux événements pour que nous ne puissions pas être surpris par les choses parce qu'il nous aime. Ah, d'accord. Maintenant, c'est qu'on doit prendre au sérieux les prédictions de Dieu. Non, il faut les prendre au sérieux parce que quand Dieu parle, il faut vraiment prêter beaucoup d'attention. Parce qu'il y a les gens de ce monde parlent pour ne pas réaliser. Mais quand Dieu prédit, c'est pour les réaliser. Et quand Dieu prédit, il y a un côté négatif et un côté positif. Il faut beaucoup faire d'attention à ce qu'on sait sur tous les points négatifs. Parce que tu peux mourir avant l'âge sans pour autant atteindre la réussite de la mission que le Seigneur t'avait donnée. C'est pourquoi il faut éviter la dissension. Alléluia. Donc on doit prendre au sérieux et à tout grand cœur ce que Dieu a dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils pour se repentir. Non, papa, où est-ce qu'on peut trouver exclusivement les prédictions de Dieu? Parce qu'on dit que c'est auprès de Dieu, c'est Dieu qui est le créateur de l'univers, c'est lui qui sait toutes choses, comme on l'a dit en 1 Samuel 2:3 et tout ce qui va avec, comme je l'ai introduit. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver les prédictions de Dieu? Les prédictions de Dieu sont dans la Bible. À part la Bible, Dieu aussi parle. Comme moi, si je te révèle quelque chose, peut-être ça va t'étonner. Vraiment. Moi, à chaque fois qu'il y a un changement des régimes dans ces pays, Dieu me parle. Comment, gloire à Dieu. En tout cas, je ne me trompe pas. C'est vraiment parce que nous n'avons pas assez de courage de passer devant la télé pour parler de ces choses-là. Mais c'est là qui ont l'occasion de passer. Ils parlent aussi, le monde l'écoute. Mais nous aussi, je fais aussi partie de ces gens-là. À chaque fois qu'il y a un changement du régime dans ce pays, le Seigneur me parle. Alléluia. Même dans les familles, on m'appelle les Joseph de la famille. Alléluia. Comment? Les Joseph de la famille. D'accord. C'est que si on comprend bien, il y a les prédictions que Dieu a placées dans la Bible. Il y a les prédictions que Dieu nous parle par révélation. Ok. Maintenant, dans le domaine de la prédiction, papa, quelle différence que l'on peut faire entre les prédictions liées à la terre et les prédictions liées à une personne individuellement parlant? Bon, dans la Bible, il y a trois aspects. Le monde est composé de trois parties. Nous avons l'Église, nous avons l'Israël et puis nous avons les nations. Alors, il y a des prédictions que les gens confondent avec les prédictions de l'Église. Il y a des prédictions qui sont concernées seulement l'Église, qui ne concernent ni les nations ni l'Israël. Mais pour ceux qui ne sont pas enseignés, ils mélangent les choses. Alors, raison pour laquelle, si Dieu nous donne l'occasion pendant que nous sommes en train d'animer cette émission, peut-être que nous aurons vraiment le temps d'en parler. Exactement. Gloire à Dieu, on va vraiment en parler. Alors, papa, est-ce que Dieu peut changer ses prédictions? Ou bien, si c'est oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? Et qu'est-ce qui pourrait vous faire changer à Dieu ses prédictions? Bon, je dirais oui, et puis je dirais aussi non. Oui, pourquoi? Je te donnerai l'exemple Ézéchias dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, il fut malade. Et cette maladie l'entraînait vraiment à la mort. Dieu a dépêché son serviteur, le prophète, pour l'avertir qu'il va mourir de cette maladie. Alors quand le roi Ézéchias avait entendu cette prédiction-là, il n'était pas content. Il s'est mis à rappeler le Seigneur, les bonnes œuvres qu'il avait quand même à déployer. Alors le Seigneur, dans pas même 5 minutes, le Seigneur s'est révélé encore à son serviteur, le prophète Ésaïe, pour lui dire que non, tu rentres chez Ézéchias pour lui dire que non, à cause de la supplication qui vient de manifester à mon égard, je l'ajoute encore 15 ans. Alléluia. Donc, ces points-là, on peut aussi changer un avis du Seigneur. Mais en ce qui concerne les noms, il y a des choses qu'on appelle les arrêts de Dieu. Que Dieu a arrêté, personne ne peut les changer.
Voilà. Prenons l'exemple, c'était prévu que Jésus-Christ vienne mourir pour l'humanité. Voilà. Même si les chrétiens avaient gêné pour que Jésus-Christ ne meure pas, ça n'avait pas changé. Parce qu'apôtre Pierre avait essayé de changer les pensées de Dieu et Jésus-Christ l'avait qualifié de Satan. Il a dit rien devant Satan. Voilà, alléluia. Ça c'est fort. Donc il y a les arrêtés de Dieu qui ne peuvent être changés. Prenons le cas de cette sceau. L'enlèvement, l'enfer, le jugement dernier, toutes ces choses-là, ce sont des arrêts de Dieu qui ne peuvent jamais, ce sont des arrêts irrévocables. Alléluia. Des fois, il y a plusieurs, en tout cas, se posent la question pour savoir, comme Dieu connaît toutes choses, pourquoi il ne place pas des éléments afin d'empêcher le mal qu'il a vu venir, afin de ne pas arriver. Par exemple, Dieu savait que le diable allait séduire Ève. Pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi il n'a pas fait quelque chose pour empêcher cet événement d'arriver? Lui qui sait toutes choses. Beaucoup de gens se posent la question et je crois qu'on va avoir la réponse. Bon, lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu avait donné aussi le pouvoir de se situer, de choisir, de se décider. Parce que Dieu ne voulait pas commencer à manipuler l'homme. La raison pour laquelle dans le jardin d'Éden, il a fait savoir, il a averti à l'homme que non, il faut faire beaucoup d'attention. Dans les jardins là où tu vis, il y a un arbre de connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras chez moi. C'est ça l'amour de Dieu, il a averti. Ce n'est pas qu'il avait prévu pour que l'on puisse manger. Il avait averti. Quand tu te laisses avertir, tu es sauvé. Mais quand tu t'enorgueillis, tu ignores ce que le Seigneur te dit. Tu vas mourir. Donc la production de Dieu va dans ces deux sens-là. Quand tu obéis, ce qui est positif va arriver. Quand tu désobéis, ce qui est négatif va arriver. Prenez le cas d'Israël. Dans le livre de Jérémie, chapitre 23. Le prophète Jérémie avertissait des rois. Sédéchias, pour lui dire que non, à cause de la rébellion, à cause des péchés que vous êtes en train de commettre, le Seigneur me fait voir qu'il enverra le roi Nabuchodonosor. Il va t'emprisonner, il va te déporter. Tu vas quitter ici pour aller vers Babylone. Mais le roi considérait ça comme de la blague. Mais 23 ans après, et le roi s'était vu, lui, Daniel, les trois compagnons de Daniel, les sacrificateurs et les généraux même, qui s'étaient vus à la déportation. Donc, si on comprend pas, ça veut dire que l'homme aussi a un rôle à jouer sur la réalisation des prédictions de Dieu. Donc tout ne dépend pas forcément de Dieu. L'homme aussi a son... l'homme aussi a sa part. Bon, imaginons papa, et que les diables se répandent. Les diables, est-ce que ça peut se répandre? Les diables ne peuvent pas se répandre. Parce qu'il y a des là qui se demandent souvent, Dieu peut se répandre. Il dit, bon tata, bon moto. Sa condamnation a été déjà prononcée depuis la fondation de ce monde. En aucun jour, le diable ne se répandira. Alléluia. Aussi, déjà, je me rappelle, vers les années 89, il y a eu un évangéliste américain, noir américain, qui avait gêné 40 jours pour que le diable puisse se répandre. Il n'était même pas arrivé dans les 41 jours, il était mort. Vraiment, c'est comme ça. Donc, nous avons arrêté les amis. Donc, arrêtons de... C'est beaucoup qui se posent. La raison pour laquelle il y a un peu de manipuler beaucoup de chrétiens, ils soient védelés pour qu'un jour, ils vont aussi se retrouver dans l'enfer. Vraiment. Ok, papa. Alors, papa, il y a des choses qui doivent arriver afin de déclencher l'avènement du Seigneur. Nous connaissons, il faudrait certains éléments que vous allez nous faire découvrir là. Et si maintenant les hommes, entre eux, surtout les complotistes, se disent que non, voilà, on va faire de tout notre mieux pour que ces événements qui devaient déclencher l'avènement de Dieu, de Jésus, n'arrivent pas. Enfin, qu'on retarde sa venue, c'est possible. Mais Hérode avait essayé de tuer Jésus-Christ dès son enfance, mais n'avait pas pu parce que ça a été déjà prédit. Voilà. Donc c'est impossible. Il ne va pas retarder l'avènement du Seigneur. Dieu est au-dessus de toutes choses. Ce qu'il a arrêté, c'est ce qui va se réaliser. Arriver. Amen. Waouh, c'est fort. Donc ce que Dieu a dit, il va faire ça pour arriver. Quelle que soit la manigance, la technologie, ils peuvent mettre en place. Aucune personne n'osera vraiment l'empêcher de... Alléluia. Gloire à Dieu, papa. Alors, papa, maintenant, on va dans le fond encore de ces merveilleux sujets. Comme on parle de où en sommes-nous avec les prédictions bibliques et à quoi s'attendre dans la suite du temps. Dites-nous un peu, papa, quelles sont les prédictions que Dieu avait déjà prédites sur l'Église, l'Israël et les nations qui sont déjà accomplies? Bon, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il avait parlé sur la naissance de l'Église.
Il avait déjà prédit, si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 17 à 18, vous verrez quand Pierre parlait de Christ, ce qu'il représente sur cette terre. Et Jésus il avait dit que non, ce n'est pas l'eau ni le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et c'est ce que tu viens de révéler. Et je bâtirai mon église. Donc c'est cette révélation-là. Quelle était la révélation? C'est Jésus-Christ. C'est lui la pierre angulaire. Donc c'est cette pierre angulaire-là, c'est là où je bâtirai mon église. Même les portes de séjour des morts ne peuvent jamais contre elle. Amen. Alors maintenant, cette prédiction-là a eu son accomplissement le jour où le Saint-Esprit était descendu, le jour de la Pentecôte. C'est le jour où l'Église avait connu à sa naissance. Alors depuis ce jour-là, Jésus-Christ, si vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 24, il nous avait déjà signalé à ce qui concerne les événements qui vont succéder avant son retour. Alors il a parlé de l'apostasie. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 21, je ne sais pas si à cause de ça, si tu me permets vraiment de lire. Oui, vous pouvez. Comme ça. Vous pouvez lire, Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me faciliter la tâche. Oui, je peux lire pour vous. Je t'en prie. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 21. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 21. Oui, 14 à 21. Ok. Il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit la main, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. C'est quand on m'envoie, ouvre la porte. Bon, tu peux t'arrêter par là. Amen. Ici, c'est Jean, l'apôtre Jean qui nous fait savoir ce que Jésus-Christ l'avait révélé sur les Patmos. Donc, il parlait de l'apostasie. L'apostasie qui est l'abandon de la foi. Alors, l'église d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans le 7e âge de l'église. Nous sommes dans le 7e âge de l'église. Parce que depuis que l'église a commencé, l'église a connu 7 âges. Alors, le temps nous fait défaut pour que nous puissions vraiment en parler, mais nous parlons seulement du 7e âge de l'église. Alors, c'est l'église là c'est cette église là qui atteint l'enlèvement. C'est pas une église locale, c'est l'église mystique de Jésus-Christ dans le monde. Partout où les croyants, les chrétiens prient le Seigneur en vérité, ce sont ceux qui composent l'église corps mystique de Jésus-Christ. Alors cette église-là est devenue apostate, c'est-à-dire l'église abandonnée la foi. Par exemple, pour lequel dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 7, si vous descendez, Jésus-Christ lui-même s'est posé la question, est-ce que le jour où le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouverai-je de la foi? Parce qu'il savait que non, l'église va connaître l'apostasie, ce qui veut dire l'abandon de la foi. Deuxièmement, il y aura les sommets spirituels. Donc à ce moment, si l'église qui est censée être enlevée est plongée dans les sommets spirituels. Troisième caractéristique, l'aveuglement spirituel. Et l'église est dans l'aveuglement spirituel. Quatrième caractéristique, l'église est nue. Des fois, c'est quoi que l'église, c'est pas être riche, mais elle est nue. Elle n'a pas d'habit. Les bonnes œuvres. Si vous voyez les choses qui se passent aujourd'hui dans les églises, en tout cas, c'est pitoyable. Même les hommes de Dieu, ils commencent à faire des bêtises. Donc l'état actuel de l'église est un signe prédit par Dieu. À part la nudité, c'est une église misérable. À part une église misérable, on ne pas une église malheureuse. À part l'église malheureuse, on ne pas encore une église pauvre. Alors, si Dieu le permet dans les jours à venir, nous allons vraiment parler vraiment de long et à large pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre ces choses. Ce sont des caractéristiques de l'église actuelle, l'église du 7e âge. Du 7e âge. Alléluia. Non, papa, aujourd'hui, non, s'il vous plaît, il y a aussi l'apôtre Paul qui avait parlé aussi de ça. Alors, si vous lisez ça dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 8, vous verrez où l'apôtre Paul a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Beaucoup de gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Les gens seront égoïstes, amis d'argent, ainsi de suite.
Gloire soit rendue à Dieu, papa. C'est vraiment très merveilleux. Vous avez tellement bien répondu. Il y a une question qui m'est en train de m'effleurer l'esprit en ce moment. Il y a des événements qui sont prévus dans la Bible qui semblent être un peu cycloniques. Genre, il y a des moments où ces événements arrivent, il y a des guerres et tout, et puis on dirait une ère de paix dans le monde. Après encore, il y a les mêmes événements qui se répètent. Alors les gens se posent la question, mais finalement, Jésus, il vient quand? Parce que ces événements viennent, partent, et comme quand il y a le corona. Tout le monde croit que Jésus revenait l'année prochaine. Mais on a fait déjà plus ou moins 10 ans, donc on est toujours là. Donc expliquez-nous un peu à qu'est-ce que les gens doivent vraiment s'attendre. Bon, Jésus-Christ, comme étant les grands prophètes de la Nouvelle Alliance, lui-même nous en avait déjà averti. Parce que nous avons les avertissements qui concernent l'Église, les Israël et puis les nations. Maintenant, ce qui concerne les guerres, les famines, les épidémies, les réchauffements climatiques, ce sont des choses qui concernent le monde. Pour que le monde puisse comprendre que non, Jésus-Christ a besoin aussi d'eux pour qu'il s'échappe de la grande colère de Dieu à venir. Mais malheureusement, nous voyons le diable a largué ses instruments pour endormir les gens avec des messages de flatterie. On nous promet que les mariages, les voyages, les enfants, la fortune, ainsi de suite. Ce qui n'est pas mauvais. Mais nous, l'Église d'aujourd'hui, nous devons préparer les gens au retour invisible de Jésus-Christ dans les airs. Alors, parce que c'est dans les nations que le filet est lancé. Parce qu'on doit pécher des milliers de personnes. Alors, si maintenant l'Église aujourd'hui est plongée dans le sommeil, raison pour laquelle vous voyez que le monde continue dans les bêtises. Parce que dans l'ancien temps, moi je me rappelle, lorsque nous organisons dans la foi chrétienne, quand on nous parlait de ces choses, ça créait nous la terreur. Ça créait nous la sanctification, la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas la crainte de Dieu, nous ne voyons pas la sanctification. Il y a des bêtises, les gens s'habillent comme ils veulent, ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas des instruments qui mettent en éveil les nations pour qu'ils viennent aussi dans l'église, en fait que tous nous puissions préparer le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Et vraiment nous prêcher les messages divins. C'est tout ce qui se disent des prophètes, parce que moi j'ai toujours qualifié parmi les 100% des prophètes, les gens qui se disent prophètes, 90% ils ont des dons de prophétie, ils ne sont pas des prophètes. Parce que s'ils avaient vraiment le ministère prophétique, un prophète doit être en mesure de défendre les prophéties bibliques. Alléluia. Mais la plupart des prophètes, ils n'ont pas de couleur de sous-vêtements. C'est ton oncle, c'est ta maman qui a pris ta sorcellerie, ainsi de suite. Ce sont des dons de prophétie, ce ne sont pas des ministres. Alléluia. Maintenant, papa, en dehors de ça, d'une manière, du point de vue scientifique, politique, environnemental, social, qu'est-ce que la Bible avait déjà prédit en dehors de ce que vous avez dit par rapport à l'Église, qui sont déjà accomplis? Sur tous ces points. Prenons le cas des réchauffements climatiques. C'était prévu dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. Où ça, papa? Ça, c'est dans la Bible. Quand Dieu dit qu'il y aura quoi? Il y a un terme là qui m'échappe. Donc, il y aura des tremblements de terre, il y aura des érosions, il y aura des changements de climat, ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des réchauffements climatiques. Parce que lorsque Dieu avait créé le monde, Dieu n'avait pas prévu que le soleil commence à consommer les gens, ou bien même avec des fortes chaleurs aujourd'hui. À cause des nations qui ont fabriqué leurs armes, les industries, et nous voyons même la pollution, parce que avec des voitures, avec des fumées qui sont lancées par-ci par-là, avec même les saletés que nous voyons, c'est ce qui a fait que non, les zones de couches d'ozone puissent vraiment connaître une diminution. Maintenant, ça ne supporte pas la chaleur du soleil, raison pour laquelle nous voyons de fortes chaleurs, nous voyons des maladies, même des cancers, même beaucoup de maladies que nous déplorons aujourd'hui. Même les scientifiques ne sauront pas mesurer de résoudre ces problèmes-là. Ils doivent savoir que non, ce sont des signes des temps de la fin. Nous devons nous préparer pour le retour de Jésus. Parce qu'avant que le monde puisse être détruit, il aurait fallu que Lot et sa famille puissent sortir de Sodome et Gomorrhe, afin que Sodome et Gomorrhe soient consumés par les feux. Même à l'époque de Noé, il aurait fallu que Noé puisse construire les temps, les lâches, afin que lui et sa famille puissent entrer dedans et que les déluge puissent maintenant se déployer. Raison pour laquelle aujourd'hui aussi, il y a des malheurs catastrophiques qui attendent le monde. Alors aujourd'hui, l'Église doit maintenant faire appel, doit prendre la place de Noé
pour faire sortir les gens du monde et les faire entrer dans l'arche. Parce qu'aujourd'hui, moi, je considère l'arche, ce n'est pas l'arche, c'est maintenant l'avion. Ok. L'avion, c'est les tarmacs, que les gens viennent pour remplir les formalités d'embarquement. Parce que d'ici là, l'avion va s'envoler. Lorsque l'avion va s'envoler, personne n'aura le temps de suivre l'avion là-bas pour aller entrer. Alléluia. Donc, les amis, l'avion bientôt va s'envoler. Gloire soit rendue à Dieu, papa. Alors, aujourd'hui, nous avons des gens comme des prédictions qui sont en dehors de la Bible. Des prédictions, par exemple, comme des certains mousses, des personnes un peu comme ça qui font de la voyance, de la clairvoyance, de la clairaudience, tout ça, qui prédisent des choses aussi et qui arrivent, qui prédisent des choses sur le monde, tout ça. Maintenant, quel est l'impact de la prédiction par rapport aux prédictions bibliques? Non, Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, il nous en avait déjà averti. Il a évoqué les problèmes des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes qui se déguisent à l'âge de lumière. Alors, comme les gens sont avec, comme je venais de te dire. Pourquoi se fier, si je peux me formuler la question, pourquoi se fier plus aux prédictions que Dieu donne que les prédictions que les autres donnent là? Parce que par exemple, il y a ces documentaires où nous faisons de certains astrologues qui ont dit des choses et puis vraisemblablement qui se réalisent aussi. Maintenant, pourquoi maintenant nous, en tant que, voilà, on sort un peu enfant de Dieu, parce que c'est que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, pourquoi est-ce que l'homme maintenant doit se fier plus à ce que Dieu a prédit que ce que les autres charlatans, astrologues et tout ça? Mais la Bible qualifie les diables comme les pères des mensonges. Mais lorsque vous le suivez, vous serez surpris ces jours-là, ça sera déjà trop tard. Vous serez ensemble avec lui dans les temps de fête. Raison pour laquelle il faut avoir le discernement. Je sais que ça veut dire qu'il y aura beaucoup de faux prophètes et vous ne vous les reconnaîtrez pas leurs fruits. Alors maintenant, quand vous ne voulez pas tenir compte de ces avertissements-là, ça ne sera pas la faute du Seigneur, ça sera ta faute. Parce que Jésus-Christ nous en avait déjà averti, il y aura des faux prophètes. Parce que comme Jésus-Christ a sa fiancée, parce que l'Église, c'est la fiancée de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas encore mariés à Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui chantent un abala Yesu. S'il y a des gens qui se sont déjà mariés avec Jésus-Christ, je regrette beaucoup. Parce que le mariage n'a pas encore eu lieu, le mariage aura lieu dans les airs. Mais pour le moment, nous sommes encore fiancés à Jésus-Christ. Alors le diable aussi a sa fiancée. Il a sa fiancée, il a ses donc là, ils sont en train d'embarquer les gens dans les faux miracles, fausses prophéties, ainsi de suite. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Alléluia. Il faut avoir les yeux de l'esprit. Raison pour laquelle, quelque part, l'apôtre Paul est en train de prier pour que Dieu illumine nos yeux de l'esprit, pour que nous puissions comprendre les mystères cachés de tous les temps. De tous les temps. Alléluia. Et il faut se confier plus à ce que Dieu avait prédit. D'ailleurs, c'est plus tangible. D'ailleurs, pourquoi se fier à Dieu? Parce que c'est Dieu qui a créé les choses. Qui peut bien prédire quelque chose qui est son concepteur ou son créateur? Alléluia. Un imitateur, voilà, qui nous fait que nous tromper. Alors, parlons des événements et tout ça. Aujourd'hui, nous avons par exemple la guerre entre Russie et Ukraine. Ça fait débat. Comment situer la guerre entre Russie, Ukraine, la guerre froide un peu concentre, États-Unis et tout ça, et les autres États par rapport aux prédictions bibliques? Comment les situer? Mais Jésus-Christ en avait déjà parlé. Vous aurez atteint de parler de guerre, de soulèvement, nation contre nation, royaume contre royaume, ainsi de suite. Il y a eu plusieurs guerres. Ça va commencer aujourd'hui. Quand on te parle si je parle de la guerre de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est récemment. Même les années antérieures, il y a eu beaucoup de guerres. Comme Israël avec les Amalécites, les Palestiniens, les Syriens, ainsi de suite. Il y a eu plusieurs guerres. La guerre des 100 jours entre la France et l'Angleterre. À part ça, il y a la guerre entre Iran et Irak. À part ça, il y a beaucoup de guerres. Comme il y a les États-Unis avec l'Irak, il y a en Afghanistan, il y a tout ça. Les histoires de Ben Laden, les histoires de Kadhafi, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des choses que le Seigneur avait parlé. C'est pas l'étrange. Alléluia. Donc, le monde doit s'attendre à une troisième guerre mondiale. Non, moi j'ai toujours dit, c'est là la révélation que moi j'ai, même avec la lumière de la Bible. Ceux qui s'attendent à la troisième guerre mondiale, en tout cas, ils se trompent. Parce que
avant que cette guerre-là puisse avoir lieu, l'Église doit être enlevée. Alléluia. Parce qu'avec la technologie actuelle, c'est la troisième guerre mondiale, nous tous nous allons disparaître. Alléluia. Alors, Jésus qui sont encore des armes qui doivent aller les armes dans le monde arabe, les Indiens, la Russie, la Chine, il y a encore beaucoup de monde là-bas qui doivent être prêchés. Il faut d'abord que l'Église soit avant que la troisième guerre mondiale commence. Alors la troisième guerre là, ça sera la guerre entre créateurs et créatures. Ça ne sera pas comme les gens attendent parler. Alléluia. Vous voyez pourquoi les amis, c'était important cette émission avec Papa Rab Escatolon pour nous expliquer ce genre de choses. Là, se regarde Dieu, Papa. Alors, on s'envole encore, Papa, pour cette question concernant l'enlèvement. Certains disent que l'enlèvement a déjà eu lieu et d'autres qui disent que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Vous qui dites-vous? En tout cas, à mon humble avis, c'est l'appel que moi j'ai reçu du Seigneur. Si l'enlèvement avait déjà eu lieu, je ne serais pas avec toi ici. Parce que moi, j'attends l'enlèvement. Vraiment, alléluia. Je dois prendre des parts vraiment à ce grand événement. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Ce sont des faux prophètes. Mais il y a différentes conceptions par rapport à l'enlèvement. D'autres disent que l'enlèvement, c'est pas comme nous, on s'attend, ça sera pas genre, on s'envole comme ça, on disparaît. L'enlèvement pour eux. Donc, il y a différentes conceptions sur l'enlèvement. Maintenant, vous, par rapport à l'enlèvement des Écritures, qu'est-ce qu'est réellement l'enlèvement? Et comment ça va se passer? Si vous lisez dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, on nous parle de comment l'enlèvement va s'opérer. Il y aura... Notez ça, les amis. Il y aura un peu le texte. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 17. Alléluia. Allez lire, les amis, c'est très important. Alors, on nous dit que le Seigneur lui-même a un signal qui va donner à la voix d'un archange. Alléluia. Lorsque le signal, la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quand vous avez parlé, parce que on veut comprendre les choses. La trompette sonnera comment? On va entendre palala, ce sera comment? Bon, ce sont les chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui ont une intimité avec les Seigneurs, c'est ceux qui veulent écouter le son là. Qui veulent écouter le son. Ça va vraiment un son comme ça, audible. Oui, ce n'est pas tout le monde, parce que moi, je regrette beaucoup quand je vois beaucoup de gens qui se disent, moi, j'ai pris. Il y a que ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ce sont eux qui sont classés dans le livre, c'est la liste de ceux qui seront enlevés. Mais ceux qui ne prient pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ne l'ont pas reçu comme Seigneur et Sauveur, ils sont dépassés leur temps pour rien. Ils n'ont pas une espérance. Nous avons une espérance. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Il nous a promis qu'il part pour nous préparer des places. Il reviendra pour nous prendre. En fait, là où il est, nous aurons nous soyons. Alléluia. Alors l'enlèvement veut dire tout simplement une disparition brutale. Parce que ça sera en un clin d'œil. Même ceux qui se disent que non, parce que nous avons dit, mais nous ne serons pas levés avec ce corps. Tous nous serons changés en un clin d'œil. Et nous irons dans les airs à la rencontre de l'époux. Donc inutile de se débattre, de tuer son frère, sa soeur pour le bien matériel. Quand vous parlez de... C'est inutile. Je ne crois pas. Parce que déjà, ça a commencé avec Caïn et Abel. Si aujourd'hui ça se produit, ce n'est pas étonnant. Vraiment. Parce que le diable n'est pas encore jeté dans l'enfer. Il fait son travail. Vraiment. Même dans le monde des chrétiens, il y a des pasteurs qui s'entretuent par des empoisonnements. Il y a même des pasteurs qui engagent déjà pour assassiner les gens. C'est triste. Donc, considérez pas ce que vous disiez. Donc, l'enlèvement, quand il y aura la trompette, celle que les chrétiens écouteront, et après continuer. Donc, qui écouteront ces sons-là, ils seront ressuscités avec un nouveau corps. Ce sont eux qui vont nous précéder et ensuite nous allons les suivre. Ça se fera simultanément. Ils ressuscitent. Et puis, la résurrection sera visible comme ça? Non, ça ne sera pas visible. Ça ne sera pas visible. Parce qu'ils seront ressuscités avec un nouveau corps. Un corps spirituel. Parce qu'on s'imagine un peu ceux qui gardent un peu le cimetière. Là, il va se comme ça. Mais c'est ça ici, ça se connaît. Ils ressusciteront avec un nouveau corps. Raison pour laquelle, si vous lisez dans le livre d'Amos, chapitre 5,
verset 18 à 20, on nous parle malheur à ceux qui désirent les jours de l'Éternel. Voilà. Le jour de l'Éternel sera ténèbres et non lumière. Ça sera comme un homme qui fuit devant un ours, ça sera comme un homme qui fuit devant les lions. À ce jour-là, prenons par exemple nos présidents. S'il était prêt, il était un vrai chrétien, le jour de l'enlèvement, son cortège il va connaître un accident. Le pilote qui conduit l'avion, il va lever, l'avion va connaître les crashs. L'avion va maintenant tomber sur les gens, même ceux qui vont dans le cours de route ici. Il y aura des accidents, il y aura des pleurs. Gloire à Dieu, papa. Maintenant, papa, par rapport à la chronologie des événements bibliques, l'eschatologie, vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui sera en fait le dernier événement qui vont déclencher l'enlèvement, ou quand ça se réalise, l'Église doit savoir que non, l'enlèvement qui peut se faire à tout moment. Qu'est-ce qui retarde l'enlèvement? Qu'est-ce que l'Église doit encore attendre? La Bible nous dit cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages, après quoi viendra la fin. Ben, la fin, là, c'est-à-dire la fin de l'Église ici la terre. Parce que la fin du monde connaîtra trois phases. La première phase, la première phase, c'est l'enlèvement de l'Église. Écrivez les amis. Parce que l'Église ne doit pas subir la grande colère déjà venue. Alléluia. Les sept trompettes. Vraiment important d'être chrétien. Donc c'est pourquoi il faut vraiment être un véritable chrétien. Merci Jésus. Parce que si nous entrons dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 1 à 11, on nous parle de du vierge. Aujourd'hui dans l'église corps du Christ, nous avons du vierge. C'est un langage. Tout comme je peux aussi dire que nous sommes 1000, nous sommes 1000 vierges, ainsi de suite. Quand Dieu parlait de du vierge, c'est seulement un langage. Pour faire voir que non, dans le nombre de 10 vierges là, nous avons 5 vierges folles et 5 vierges sages. Alors les 5 vierges sages, et ils ont leur lampe et puis leur l'huile en réserve. Ce sont eux, même s'ils vont connaître le sommeil spirituel, parce que la Bible en parle, comme l'époux tardé, et les 10 vierges, tous s'étaient plongés dans le sommeil, dans un profond sommeil. Et vers la nuit, maintenant l'époux était venu. Quand la Bible parle de la nuit, c'est-à-dire l'avancée du mal. On dit que non, l'amour de plus grand nombre déjà se refroidira. Les gens se trahiront les uns les autres. Donc, pas que beaucoup de choses. Donc, il y aura des événements fâchés. Qui se passe déjà d'ailleurs. Il y a l'électricité en cascade. C'est plus que même au temps de Noé. Et tout ça, vraiment. Regarde un peu l'histoire de Balthazar. Je ne sais pas si tu avais suivi ça. Un homme qui couche avec 400 femmes, une femme de tout ainsi de suite. Mais c'est plus que même l'état de Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, vous verrez, il y a des gens qui sont plongés avec nos téléphones ici. Même nos enfants, en tout cas, je me demande des fois, Seigneur, qu'on récupère un peu nos téléphones, les téléphones qui sont entre les mains de nos enfants, bien comment. Parce qu'une fois que tu accèdes, il y a déjà des films porno à l'accès des enfants. Il y a des enfants même qui dorment à 2 heures pour regarder ces choses-là. Et les enfants sont devenus des impolis, des impudiques, qui connaissent même des choses plus que même leurs parents. Donc, en tout cas, c'est désolant. Donc, le monde doit vraiment se référer à l'Église pour étudier les temps. Alléluia. Mais pour que l'Église puisse bien vraiment veiller à ce que c'est le signe des temps de la fin, nous avons l'Israël qui est comme l'horloge de l'Église. Israël est l'horloge de l'Église. L'Église est l'horloge maintenant du monde. Les bonnes choses commencent à la fin. Oh là là. Avancez pour passer fort. Alors aujourd'hui, quand nous voyons maintenant ce qui se passe en Israël, nous préparons le retour de Jésus-Christ. Mais Israël se prépare à la construction du 3e temple. Presque tous les matériaux sont déjà faits prêts. J'ai même selon mes recherches, l'année prochaine, ils vont nous donner les plans. Les plans. Avec la technologie actuelle, ce temple-là pourra être reconstruit dans 6 mois. Avec la technologie actuelle. Or, selon les prophéties bibliques, ce temple-là ne pourra jamais être reconstruit sans que Jésus-Christ ne soit de retour. Alors, nous, l'Église, en tout cas, nous devons faire beaucoup d'attention parce que peut-être maintenant que nous sommes en train de parler, le Christ peut revenir maintenant. Vraiment. Donc, nous devons faire beaucoup d'attention. Et surtout que la Bible nous parle aussi du retour des exilés, les diasporas juifs qui sont éparpillés dans le monde. C'est depuis
en 1948, ils ont commencé à retourner dans leur pays. Ils rentrent là-bas avec des biens, avec des richesses pour la reconstruction du temple. Et ce temple-là sera reconstruit par l'Antichrist. Wow, ok, l'Antichrist. Oui, l'Antichrist. Ok. Alors, si Dieu nous donne non, papa, quand vous parlez de l'Antichrist, nous sommes déjà à la fin. Alors, si vous pouvez un peu nous aider en quelques minutes, dans une minute au moins, nous expliquer un peu l'affaire liée à l'Antichrist. D'autres pensent que ça sera un système. D'autres pensent que ça sera une personne vraiment vraie comme ça qui sera là. Là pour vous, d'après l'aliment des Écritures, ça sera simplement un système ou vraiment quelqu'un qui va vraiment exister. À la ligne où vont les choses. Si je remonte vers la Genèse, dans le livre de Genèse chapitre 11, on nous parle de la tour de Babel. Voilà. C'est prophétique. Donc là-bas, on nous parle de la mondialisation. Avec l'évolution du monde, de tous les grands de ce monde ont constaté que non, en tout cas, ça ne tient pas. Il faut maintenant se choisir un président mondial. Que tout le monde va écouter. Là-bas, on aura une seule monnaie. Un seul gouvernement, une seule armée, une seule religion. C'est comme à l'époque de Meshach, Shadrach, Abednego. Lorsque c'est déjà en cours, c'est pour ceci. C'est déjà en cours. Alors ça, la Bible nous dit, la personne qui retient que l'Antéchrist puisse apparaître, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit va enlever l'Église, alors c'est alors maintenant l'impie là va maintenant apparaître pour maintenant régner. Vraiment. Et les faux prophètes viendra de Rome. Oui, les faux prophètes sera comme quand prenez dans les 12 fils de Jacob. Il y avait Dan. Où Jacob est tenté de prophétiser. Dan aussi jugera son peuple. Il sera comme une vipère qui est sur les sentiers au monde des cavaliers. Alors, dans l'Antichrist, là, les faux prophètes vont sortir de là. Ok, wow. En tout cas, papa, merci beaucoup. Nous avons été vraiment bénis. Dans ces quelques minutes, on nous avait parlé de beaucoup de choses. Donc, vraiment, les amis, suivez la vidéo. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois, vu qu'on a vraiment effleuré beaucoup de choses. Donc, il y aura certainement un deuxième épisode où vraiment on ira de point en point. Les semaines de Daniel, de Setso. Donc, papa est là pour nous. Il va nous décortiquer. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes arrivé jusqu'à la fin. Alors, papa, on a parlé de beaucoup de choses. Le thème était où en sommes avec les prédictions bibliques et à concernant la suite du temps. Vous avez vraiment beaucoup béni. Et quelle sera la dernière de choses, en tout cas, la plus importante encore que vous aimeriez que nous puissions connaître sur ces merveilleux sujets avant de pouvoir clôturer? Bon, moi je souhaiterais dans les jours à venir que nous puissions vraiment parler de loin là, c'est les signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a les signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et les signes de la fin du monde. Alléluia. Jésus. Parce que je t'ai dit parce que je t'ai dit que la fin du monde aura 3 phases. La première phase, ça sera l'enlèvement de l'Église. La deuxième phase, sera la délivrance d'Israël. Parce que tu connais depuis que l'Israël avait connu la session à l'époque de Roboam et Jéroboam jusqu'à ce jour, l'Église d'Israël a perdu beaucoup est divisé. Alors maintenant, la raison pour laquelle les apôtres posaient la question au Seigneur Jésus pour savoir est-ce que le jour là quand tu reviendras, c'est le jour où tu vas rétablir le royaume d'Israël. Jésus que le Seigneur avait dit ce n'est pas à vous de connaître l'État, c'est le secret reste à mon Père. Alléluia. Waouh, gloire soit rendue. Et après la délivrance d'Israël, maintenant il y aura la fin des systèmes politiques de ce monde. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, nous allons revenir maintenant avec lui, c'est le monde des oliviers. Pour revenir avec lui 1000 ans. Alléluia. Là, les diables seront emprisonnés. Il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas de maladies, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de choses à parler sur ce sujet. Et jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Là, on attend ces moments avec beaucoup d'impatience en tout cas. Alors, raison pour laquelle en tout cas que le Seigneur nous aide pour qu'il ait vraiment des instruments, des eschatologues. Parce que nous profitons même de l'occasion. D'ici le mois de janvier, nous allons ouvrir la porte à tout le monde qui veulent venir suivre la formation sur l'eschatologie. Alors, nous aurons vraiment parlé sur beaucoup de choses. Nous allons parler sur l'Israël, nous allons parler sur l'Église, nous allons parler sur les nations. Alléluia. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. C'était ici pour vous votre frère William Kabemba dans notre émission Chez les Pasteurs, que vous proposez par le Forum Jeunes Chrétiens et Pécris. Alors papa, si les gens veulent vous contacter, comment ils peuvent faire et si ils veulent faire rendez-vous avec vous? Ils peuvent m'atteindre par mon numéro WhatsApp 0930 56 37. Et vous pouvez répondre le numéro 0930 56
37 à la fin. D'accord. Et le deuxième numéro, 082 63 45 776. D'accord, gloire à Dieu. Et vous recevez comment, quand et tout ça? Bon, sauf par rendez-vous, je reçois les mercredis à partir de 12h jusqu'à 15h, y compris aussi les vendredis. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, je suis personnellement très ému, très béni. Je pense aussi que tous les spectateurs qui vont suivre seront de même aussi bénis. En tout cas, nous vous remercions. C'est moi qui te remercie. Gloire soit rendue à Dieu. Alors ne manquez pas de nous laisser vos questions, si vous en avez bien sûr. Et pour nous aider à reposer cela, papa, au deuxième épisode qui est en train d'arriver à grands pas. Que Dieu vous bénisse. Shalom.